sujet que je souhaiterais aborder ce soir assez rapidement, c'est par rapport à la sexualité et un peu la conception d'un enfant et tout ce que cela engendre, etc. etc. J'ai déjà abordé un certain nombre de sujets, dont l'avortement, et j'ai déjà parlé d'un certain nombre de choses par rapport à mon expérience vécue, etc. D'abord, la sexualité, j'ai déjà parlé de la sexualité en conscience. Hormis le fait que quand on rencontre sa flamme jumelle, on ne désire pas et qu'on a fini son parcours, il est important pour nous de trouver des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous et qui sont vraiment sur la même longueur d'onde et à peu près le même niveau de perception des choses. Et c'est pour cela, et j'ai déjà dit à travers certaines vidéos, je suis célibataire, mais quand j'ai dit célibataire, franchement, je n'avais pas de rapport sexuel pendant un certain nombre d'années. Ça m'est déjà arrivé pendant plusieurs mois. Pour moi, tant que je n'ai pas de partenaire qui me corresponde, c'est-à-dire qui dégage de bonnes énergies, de bonnes vibes, c'est super important. À travers mon expérience, je sais quel partenaire qui me correspond le mieux par rapport à mon vécu, par rapport à mes blessures et tout ce qui s'ensuit. Même si je peux commettre un certain nombre d'erreurs sur des choix, etc. C'est tout à fait normal. Mais ça ne m'effraie pas de m'engager, d'accueillir, de faire des rencontres, etc. Mais pour le choix de l'homme, je sais qu'est-ce qui me correspond mieux. Pour moi, c'est très important. Quelle est la signification? Et j'ai dit où sont les hommes dans plusieurs vidéos. Pour moi, c'est super important qu'il y ait un minimum et qu'il y ait un équilibre, même en phase de connaissance, etc., etc. C'est super important de bien vivre son quotidien, de bien vivre sa sexualité, de le faire en conscience. Et même si je pense que ça peut durer plus ou moins longtemps et que ça ne se passe pas comme il se doit, on ne sait pas de quoi demain est fait. Je pense que chacun fait du mieux qu'il peut. Et donc voilà, ça peut se terminer assez rapidement, plus ou moins, etc. Et pour cela, il est super important, encore une fois, qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait un équilibre, un échange harmonieux entre moi et cette personne pour bien vivre cela, hormis le fait que de toutes les choses que j'ai déjà dites, avoir un bon relationnel. Moi j'estime que je rencontre une personne, même en amitié, etc., etc., c'est pour m'élever, pour que j'élève cette personne et non le contraire. Et c'est pour cela, j'ai un petit peu du mal à m'exprimer à un certain moment, je le dis souvent. Pour moi, il est super important, au stade à laquelle je suis arrivée, qu'il n'y ait pas ces jeux-là. J'ai parlé de 50 Shades of Grey. De manière inconsciente, il y a un jeu qui peut être fait plus ou moins. Et quand c'est mis en lumière, en tout cas pour moi, c'est super important quand j'ai conscience que à travers un comportement, etc., que j'en souffre ou que je fais souffrir la personne, je fais un travail sur moi pour que ça ne se reproduise pas. Et si, mine de rien, ça prend du temps, ne jamais blâmer une contrariété, c'est que le moment n'est pas venu. Et j'ai fait un travail relatif sur moi-même afin de rester seule, si possible. C'est préférable que d'être mal accompagnée.
Mais quand je dis célibataire, c'est célibataire, c'est pas célibataire, je vois une personne chaque nuit, etc., etc. Pour moi, c'est très négatif. Après, chacun est libre de choisir ce dont il souhaite dans sa vie. Moi, j'estime que quand j'ai mis le doigt sur ce que je souhaite, j'en fais part et j'aimerais également que l'on respecte mes dires. C'est comme si je dis que mon style est, sans pour autant être raciste, hein, et le style d'homme que je préfère est métropolitain, c'est bien métropolitain. Je n'utilise pas des mots pour dot, etc., etc. Voilà. Un exemple parmi tant d'autres qui me concerne. Concernant maintenant, qui dit sexualité, il y a conception d'un enfant, j'ai parlé des moyens de contraception et j'ai expliqué que dans une de mes vidéos que j'invite à découvrir, que j'ai déjà utilisé pas mal de moyens de contraception et il y a une pilule que j'ai utilisée pendant des années. De prime abord, je trouvais que c'était parfait parce que, comment dirais-je, ça n'avait pas d'incidence sur moi, je n'ai pas eu de grossesse non voulue, etc. Et ça n'a pas influé sur mon corps, etc. Donc c'était parfait jusqu'à un certain moment où on a découvert que c'était pas... je sais pas si on l'a plus mise en vente, etc. Donc on m'a proposé d'autres pilules et par contre ça n'a pas eu le même effet. Donc j'ai mis fin assez rapidement, j'ai dit pour le stérilet, etc. Moi ça ne me va pas et c'est pour ça que j'ai proposé l'éponge naturelle. Bien sûr, ce n'est pas un médecin qui me l'a dit, c'est une méthode parmi tant d'autres. Pourquoi j'ai proposé l'éponge? Parce que les hommes ont beaucoup de difficultés à se préserver, même s'il y a le préservatif féminin, mais c'est moins courant, hein. Ça protège des MST, d'accord, le préservatif masculin, et le fait d'avoir des enfants. Donc, je tenais fermement à en parler parce que c'est dans le cas où un certain nombre d'hommes ne souhaitent pas avoir d'enfants. Il est important d'aborder ce sujet et de faire de façon à ce que la partenaire ne tombe pas enceinte. Parce que j'ai dit quelle blessure que cela peut engendrer et les traumatismes. Ça peut être très douloureux. Très, très, très douloureux. On en parle. La moindre des choses, c'est de respecter ce qui a été dit. De part et d'autre. De part et d'autre. Parce que quand il arrive le cas où la femme tombe enceinte, la majeure partie du temps, j'ai l'impression, ah ouais, c'est la faute de la femme, etc., etc. Il faut arrêter avec ça. Les hommes doivent assumer. Je comprends parfaitement que vous n'aimez pas avoir des rapports sexuels avec le préservatif. C'est tout à fait normal. Moi, je sens vraiment la différence. Comme je l'ai dit, je suis hypersensible. C'est vraiment pas la même chose. Mais à ce moment-là, une décision est prise à travers une communication, mais pas uniquement par rapport au fait d'une conception d'un enfant ou pas, mais les MST également. D'accord? Les MST également. Parce que si tu aimes ta partenaire, tu la respectes. Et moi, j'estime, je fais suffisamment de tests pour protéger mon partenaire. Surtout, bon, quand il y a un incident, c'est tout à fait normal. Mais lorsqu'il y a un changement de partenaire, par respect, et hormis cela, des MST, vous imaginez pas l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire que
comment dirais-je, vous mélangez des énergies. Moi, j'ai la faculté d'évacuer de mauvaises énergies, etc., de purifier mon aura, mais c'est pas tout le monde qui a cette faculté de faire ce genre de choses. MST, tu vas chez le médecin, tu peux te guérir plus ou moins, ça dépend de quel MST. Mais l'énergie d'une tierce personne, tu n'as pas la faculté de la retirer. Des fois, il faut 6 mois pour s'en défaire. 6 mois. Donc quand tu auras pris conscience que l'impact que ça a, alors quand tu as plusieurs partenaires, mélange d'énergie et tout ce qui s'ensuit, c'est la fête du slip et tout, donc voilà quoi. Il y a un minimum à avoir. Et les choses doivent être faites sans tabou. Pour moi, intimité, c'est pas le fait de s'envoyer en l'air, etc. C'est de parler de ce genre de choses, d'en parler comme des adultes, d'en parler librement, parce que ça ne doit pas poser problème. Quand tu es dans l'amour, ça ne doit pas poser problème. Ce genre de choses-là. Et c'est un synonyme de respect. Respect des choix des autres, respect d'un peu de tout. Tu ne souhaites pas avoir d'enfant, tu fais tout le nécessaire pour ne pas en avoir. Parce que le corps d'une femme n'est pas une machine. Le corps d'une femme n'est pas une machine. Même si l'avortement est possible, etc., etc., une femme ne peut pas s'amuser à faire des avortements comme ça. Donc c'est bien beau, hein, ah oui, moi j'aime pas le préservatif, il n'y a pas de souci. Ma chérie, etc., oui, il n'y a pas de souci. Mais il faut penser à moi également. Si tu ne penses pas à moi, je ne souhaite pas te revoir. Parce que c'est bien beau de penser qu'à soi et ne pas penser aux autres. Moi, je trouve ça dégueulasse. Donc voilà, moi j'estime que c'était un sujet important à aborder, de la même manière que il est super important d'aborder ce sujet. Il y a des fois, ça peut être des surprises pour certains couples, d'accord ? Et surprise sans être surprise, parce que tu sais que tu ne mets pas ton préservatif, tu sais que ta partenaire ne se protège pas, ou tu cherches même pas à savoir, parce que moi la majeure partie du temps, c'est moi j'en parle, c'est super important pour moi. C'est vrai qu'on ne va pas en parler systématiquement, surtout quand il s'agit de la première nuit, etc. C'est vite fait et tout. Mais quand ça a été fait et que tu te dis avec du recul, parce que c'est pas sur le moment, hein, c'est dans l'amour et tout, voilà, on se lâche. Mais après, avec du recul, tu te dis, et surtout par rapport au comportement ou ce que la personne te dit, etc., tu te dis, bon, visiblement, il faut que je parle de ça. Mine de rien, je pensais qu'il était free comme moi, dans sa tête et tout. Et c'est vraiment stressant pour lui, plus ou moins, pour de multiples raisons, etc. À ce moment-là, moi, je l'aborde. Et voilà, on l'a abordé, mais le nécessaire doit être fait. Parce que, encore une fois, le corps d'une femme, parce que j'ai dit quand même que quand une femme tombe enceinte, un homme peut le savoir. L'intuition permet de savoir ça. Qu'on se le dise, franchement, il n'y a pas que les femmes qui ont une intuition, les hommes aussi. Les hommes arrivent à ressentir quand leur femme ou leur compagne, quand leur amie est enceinte. Donc, je pense qu'il est important d'en parler et d'être dans le respect. Tu as envie d'être respecté, machin. Et là, c'est même pas une question de respect, hormis le fait, surtout que si on t'en en parle, etc.,
il y a des choses importantes pour toi où tu ne souhaites pas avoir d'enfant, où tu ne souhaites pas si, où tu souhaites que la personne soit fidèle, etc., que les choses soient mises à plat pour que ce genre d'incident ne se passe pas. Et puis quand tu as affaire à une personne qui ne parle pas des choses librement ou éprouve des difficultés à en discuter, que tu t'aperçois d'un certain nombre de choses, à ce moment-là, voilà, ou amener la conversation, ou s'il y a un refus d'écouter, un refus de... ou même s'il y a eu écoute, un refus, comment dirais-je, que la personne souhaite purement et simplement n'en faire qu'à sa tête, et dans son optique ne pense qu'à elle, et pas à toi, eh ben, à ce moment-là, je pense que tu sais ce qu'il te reste à faire. Moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Moi, j'estime qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Et c'est trop beau de tout rejeter sur l'autre. À travers cela, on assume de part et d'autre, etc., etc. Et si d'après mon expérience, moi je pense que c'est plus moi qui ai montré des tests assez régulièrement qu'un mec. Ça, moi, je sais pas, ça arrive rarement qu'un mec aille chez le médecin pour vérifier. Ou si vraiment lui aussi, il sent qu'il y a quelque chose, alors là, surtout quand c'est grave, il va faire le nécessaire parce que voilà, ça pose problème, c'est insupportable, etc. Mais le but, c'est pas que ça devienne insupportable. Donc voilà, je pense que c'est ce que j'avais à dire. Et quand il s'agit des capacités extrasensorielles, des signes hormis les anges, etc., soi-même, on est mieux à même de savoir si cela est négatif et positif. C'est pas quelqu'un d'autre, encore plus par rapport à l'intelligence artificielle, les ondes électromagnétiques, etc. C'est pas quelqu'un d'autre de nous dire si ce qu'on dit, ce qu'on fait est positif ou pas. Et c'est propre à tout à chacun. Ce qui est sur nous, à partir de nous, on apprend, même si on en prend conscience, cela, on apprend à se découvrir, etc. Et ce ne sont pas des personnes qui m'ont dit oui, quand ça fait ça, hormis le signal des anges. Là, le signal des anges, Dorine Virtue sur les livres, mais il y a certaines choses spécifiques propres à soi-même. Ce ne sont pas les autres qui doivent te dire qu'est-ce qui est positif ou négatif pour toi. Tu le sens dans ton fort intérieur. De la même manière qu'il est important de suivre sa voix intérieure et non la voix des autres. Un conseil est bon, c'est le bienvenu, n'est-ce pas? Mais la décision finale nous incombe. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.